Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler palette de maquillage. Ça arrive très souvent dans mon quotidien qu'on me demande quelle palette acheter. Dans ces cas-là, je sais pas trop quoi répondre parce que je connais pas le budget de la personne, comment est-ce qu'elle aime se maquiller, est-ce qu'elle aime avoir juste quelques fards qu'elle utilise que ça au quotidien, ou est-ce qu'elle aime avoir un peu de coloré, un peu de neutre, est-ce que c'est juste pour acheter une palette et c'est tout. C'est une personne qui a peut-être pas envie de mettre de l'argent dans les palettes, juste en avoir une et ça lui va. Ou est-ce que c'est une personne qui est plutôt collectionneuse? Moi pour ma part je suis collectionneuse, alors des palettes petit prix, des palettes à prix un petit peu plus élevé. Moi j'aime tout tester. Donc aujourd'hui je vais vous montrer toutes mes palettes. Alors vous allez voir que moi les palettes c'est vraiment ce que je préfère acheter dans le maquillage. J'achète les produits teints uniquement quand j'en ai besoin, enfin quand j'en ai plus. Les lèvres j'en ai déjà assez donc j'en achète plus du tout. Mais alors les palettes c'est vraiment ce que j'aime acheter tout le temps. Pour commencer, je vais vous parler de deux palettes que je n'ai pas ici parce que je les ai oubliées à mon institut. Parce que oui, j'utilise ces palettes sur moi, mais je les utilise aussi dans le cadre de mon travail. Alors, il y a une grande palette Beauty Bay, je vous la mets juste ici. Alors, ces grandes palettes Beauty Bay, je peux que vous les recommander parce qu'elles sont à petit prix pour le nombre de couleurs qu'il y a. Il y en a même en plus petit format de palettes qui sont tout aussi bien et j'ai été bluffée par la qualité, vraiment elles sont incroyables ces palettes. Donc voilà, je vous mets le prix, je vous mets tout ici parce que j'ai pas sous la main. Si vous êtes une personne qui veut avoir beaucoup de couleurs, qui veut pas mettre beaucoup de prix mais qui veut quand même avoir de la qualité et pas un jouet d'enfant clairement, je vous recommande à fond la marque Beauty Bay, c'est vraiment niveau rapport qualité-prix, c'est incroyable. J'ai également la Carnival Pro, la numéro 2 il me semble. Celle-ci c'est une palette un peu plus pro. Moi je l'ai achetée pour avoir plus de couleurs parce que vous allez voir j'ai quand même pas mal de neutres. Et du coup il me fallait quand même des couleurs pour tout ce qui est maquillage artistique et pour moi aussi m'éclater. C'est vrai qu'au quotidien j'utilise pas forcément des couleurs très flash sur les yeux. Mais parfois voilà j'ai envie de m'éclater et d'avoir ça. Donc voilà, je l'ai achetée. Celle-ci elle est un petit peu plus chère que la gamme Beauty Bay, donc ça je vous recommande plus si vous êtes une professionnelle ou si vous êtes vraiment collectionneuse, que vous aimez vraiment trop le maquillage, si vous voulez l'utiliser au quotidien. Mais en palette de tous les jours petit prix, si c'est ce que vous recherchez, je pense pas que ça vous conviendra. À l'institut j'ai aussi une palette pro de mat, une palette pro d'irisé, une palette pro de coloré que j'avais eu lors de mes études de maquillage. Je vous en parle pas forcément parce que c'est pas des palettes que j'utilise sur moi et c'est des palettes que j'utilise de moins en moins sur mes clientes d'ailleurs aussi. Les fards sont très bien mais c'est vrai que j'ai tellement de nouvelles palettes que maintenant je les utilise plus forcément au quotidien. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas des palettes que je peux vous recommander parce qu'elles coûtent extrêmement cher et qu'il y a tout aussi bien voire mieux moins cher. C'est parti pour ma pile de maquillage que j'ai sous les yeux. On commence par la marque Makeup Revolution. Cette marque là je l'aime vraiment beaucoup. Elle est à petit prix et les fards sont de très bonne qualité, donc moi j'ai celle-ci. Franchement je l'ai beaucoup utilisée, je l'aime vraiment beaucoup. Après honnêtement c'est des couleurs que j'ai dans d'autres palettes. Donc celle-ci je pense m'en débarrasser. Mais la marque Makeup Revolution je l'aime tellement que c'est une marque que j'ai choisi de mettre à la vente dans mon institut. Donc je suis trop contente. J'ai voilà des produits Makeup Revolution à la vente. Donc je suis vraiment ravie. Je peux proposer du maquillage petit prix mais de qualité, donc ça je suis super contente. N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta professionnel si vous voulez voir un petit peu. Il y a également la marque Zoeva qui est à petit prix et qui est de qualité. Voilà la palette que j'ai. Clairement celle-ci aussi c'est celle que je pense ne pas garder parce que les fards qui sont dans cette palette me sont un petit peu familières. Je les ai dans d'autres palettes et peut-être même de palettes de meilleure qualité. Mais je vous recommande quand même si vous voulez de la qualité mais à petit prix et de ne pas avoir d'autres palettes plus chères. C'est juste que moi je collectionne tellement de nouvelles palettes qu'au bout d'un moment il faut que je m'en débarrasse de quelques-unes parce que je les termine pas. Si je devais vous dire prenez plutôt la marque Zoeva ou la marque Beauty Bay en fard à paupières, je vous conseillerais quand même la marque Beauty Bay, petit prix et bonne qualité. Zoeva c'est petit prix bonne qualité mais un peu moins bonne que Beauty Bay. Il y a la marque ELF, la marque ELF est plus à la vente en France mais on peut prendre sur le site elf.com. Donc moi c'est des fards pailletés comme ça. Avant j'aimais beaucoup mais maintenant moins au niveau de la qualité, donc du coup je pense aussi me débarrasser de celle-là. Je vous montre en premier celle que je compte me débarrasser. Je pense que voilà maintenant j'ai mieux, donc forcément c'est quelque chose que...
Enfin c'est une palette vers laquelle je me retourne moins. Mais la marque ELF est quand même une marque à petit prix, de bonne qualité. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous le conseille quand même. Mais voilà, moi c'est sûr que comme je collectionne, c'est plus la marque qui m'intéresse. Une palette que j'ai eue récemment, c'est la palette Kat Von D. Alors cette palette là, c'est un cadeau d'une copine. Donc j'étais super contente de l'avoir. Et j'ai swatché en magasin, j'ai trouvé les fards incroyables. Et je sais pas pourquoi, quand je swatch les fards dans ma palette, c'est plus du tout pareil. Quand j'utilise les mats sur ma paupière, il n'y a absolument rien qui ressort. Les paillettes, bah, ça en fout partout mais pas sur ma paupière. J'essaye mais pour le moment ça fait que des cacas sur mes yeux. Donc je la reteste, j'essaye. Là je viens de voir qu'il y a marqué fard de la paupière à utiliser sec ou humide. Je vais essayer peut-être de les humidifier, on va voir. Je vais essayer de persister un petit peu mais pour le coup je suis déçue, j'étais trop contente. Je suis un peu déçue. Maintenant je vais essayer de faire par marque sur ma collection que j'ai décidé de garder dessus. Il y a en premier la chocolate bar de chez Too Faced qui ne se ferme même plus tellement qu'elle est utilisée. La voilà, donc comme vous pouvez voir je l'aime beaucoup. Je l'utilise encore au quotidien. Là j'ai utilisé ce fard pour poudrer ma paupière et ce fard en creux de paupière. Ces palettes là c'est des super palettes pour tous les jours. Franchement c'est des palettes voilà, à utilisation quotidienne que je peux vous recommander si vous en voulez juste une avec des tons neutres et que vous voulez avoir dans votre trousse tous les jours. Ça c'est une palette que je vous recommande. Donc toujours de chez Too Faced, j'ai la Pumpkin Spice. Celle-ci c'est celle qui est sortie à Noël dernier. Je l'ai pas beaucoup utilisée quand même, ça fait un an que je l'ai. Elle a une super qualité mais c'est vrai qu'il faudrait un petit peu que je persiste un peu plus. J'ai beaucoup utilisé ce fard mat et ce fard irisé. J'avais essayé un peu les kakis aussi, mais il faudrait que je retravaille un petit peu cette palette parce que c'est vrai qu'elle est très jolie. Alors là, je vous recommande celle-ci que si vous aimez pas forcément les maquillages très discrets parce que les paillettes, enfin les fards pailletés sont quand même bien pailletés et les mats sont vraiment très intenses. Donc ça je vous recommande que si vous aimez vous faire quand même des maquillages assez voyant quand même. Ma chouchoute de la marque Too Faced, c'est la Sweet Peach. Celle-ci comme vous pouvez le voir, pareil je l'aime trop, elle est magnifique. Alors celle-ci je vous la recommande un petit peu plus pour tous les jours si vous aimez les tons un petit peu pêche forcément, voilà comme son nom l'indique. Par contre c'est pareil, hein, quand on l'utilise beaucoup après elle a du mal un peu à se fermer quand même. C'est pas le meilleur boîtier de palette que j'ai. En Too Faced, alors je vais passer rapidement parce qu'elles ne sont plus à la vente. J'ai des collections de Noël. Donc ça c'était celle de 2018. Ils en sortent chaque année. Il y a la nouvelle de 2021 qui est sortie. Donc voilà, je l'ai quand même bien utilisée aussi. J'en avais pas mal de collections de Noël mais j'en ai donné parce que je trouve que c'était souvent un peu les mêmes couleurs. Mais celle-ci, voilà, je l'ai gardée parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'utilise quand même pas mal de fards. On peut faire des maquillages colorés, on peut faire des maquillages un peu de soirée, on peut faire des maquillages de tous les jours. Donc celle-ci elle est vraiment chouette, donc voilà, elle est plus à la vente mais ils sortent des collections comme ça chaque année. Celle-ci de Too Faced c'était l'année 2017 il me semble, voilà, vous voyez ça ressemble quand même vachement, donc pareil, soirée colorée tous les jours. On passe à la marque Elsa Makeup, je vous la montre vraiment pour le plaisir mais clairement elle est plus à la vente non plus. Elsa Makeup ne fait plus de maquillage d'ailleurs, c'est vraiment dommage parce que comme vous pouvez le voir, j'avais vraiment trop aimé ces fards, highlighter et blush aussi et je continue à l'utiliser très fréquemment. Je la trouve magnifique cette palette, vraiment magnifique. Très souvent je vois des vidéos de youtubeuses qui montrent toutes leurs palettes et elles sont tous quasiment pas utilisées et à chaque fois ça me frustre, je me dis mais comment ça se fait qu'elles ont toutes ces palettes et qu'elles sont pas utilisées. Et, comme vous pouvez le voir, moi mes palettes quasiment toutes sont bien utilisées. On passe ensuite à la marque Sephora. Alors la marque Sephora j'en ai qu'une seule. C'est une petite palette voilà avec un petit élastique pour tenir. Ça c'est les pocket palettes. C'est les palettes faciles à emporter. Il y a plusieurs tons de couleurs. Moi j'avais choisi de prendre dans les tons violets parce que j'aime beaucoup voilà, les tons violets sur
sur la paupière. J'avais fait une vidéo où j'utilise cette palette, je vous mettrai dans le petit. Donc ça je trouve ça très pratique, si vous voulez une petite palette comme ça, petit prix, bonne qualité. Il y avait d'autres tons de couleurs, donc je vous laisse aller voir le lien que je vous mets dans la barre d'informations. De la marque Beauty Bay, du coup j'avais aussi acheté la palette pastel. Alors celle-ci clairement je vous la conseille si vous êtes pro ou si vous aimez le collectionner, mais en tout cas c'est pas la palette que vous allez avoir au quotidien dans votre placard. C'est une palette de ton pastel complètement, donc voilà, moi c'est pour compléter ma pochette de maquillage professionnel. Honnêtement je ne l'ai jamais utilisée, mais je l'ai acheté il y a pas si longtemps. Voilà, j'ai hâte de la tester d'ailleurs parce que je l'ai jamais utilisée encore. De la marque Tarte, j'ai une palette, c'est la Tartelette in Bloom. Celle-ci je l'avais achetée à Dubaï et quand je l'avais achetée, je l'avais utilisée le jour même et je m'étais dit oh là là, mais je vais vraiment acheter juste pour acheter, parce que vraiment c'est pas du tout une palette que je vais utiliser. Je la trouvais pas ouf. Et ben je vous montre. C'est une palette clairement que j'utilise quotidiennement, que ce soit sur moi ou sur mes clientes. Vraiment c'est une palette que j'utilise même beaucoup sur mes clientes. Je la trouve géniale, je trouve qu'elle a tout l'essentiel pour tous les jours. Donc pour moi vraiment si vous voulez juste une palette pour tous les jours, celle-ci est parfaite. J'avais oublié, c'est de la marque Sephora, mais c'est de la collection Sananas. J'ai donc pris la première palette de Sananas qui était en collaboration du coup avec Sephora. Je l'aime bien, j'aime beaucoup les couleurs, mais je l'utilise très peu quand même. Faudrait que je l'utilise un peu plus pour la retester, mais en fait je sais pas, c'est pas la palette de meilleure qualité que j'ai dans ma collection. Donc j'ai du mal à l'utiliser plus que d'autres palettes du coup. Bon j'ai encore oublié de la marque Too Faced. J'ai la palette Gingerbread Cookie. Celle-ci aussi je passe rapidement, c'était une collection de Noël. En fait c'était 3 petites palettes. J'en ai donné 2. Il me restait que celle-ci. Comme vous pouvez le voir, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai utilisé tout le bronzer, tout le fard beige et ces fards là sont très bien aussi. Encore une fois c'est les collections de Noël, hein, donc je vous laisse voir celle de cette année. On passe à la marque Urban Decay qui me tient fort à cœur parce que c'est la première marque de palette que j'ai achetée dans ma collection. Donc celle-ci hein, que si vous êtes collectionneuse vous connaissez toutes. C'est la première Naked que j'ai collectionnée, pareil celle-ci. Quand je vois qu'il y en a qui l'ont dans leur collection, je vois elle n'est pas tant utilisée que ça. Et il y en a plein qui disent je la garde par souvenir parce que c'est la nostalgie de la Naked 1, les vidéos, les premières vidéos. Et moi je l'utilise encore énormément et même beaucoup, c'est mon indispensable quand je vais travailler sur des mariages, dites-vous. Et regardez la preuve. Je la trouve encore complètement exceptionnelle. J'ai plus beaucoup de fards, mais voilà, celui-ci, le doré aussi, le Alpe Kid, même tous quoi. Enfin franchement, à part voilà, peut-être l'argenté, mais sinon c'est mon indispensable dans ma trousse de maquilleuse pro et dans ma trousse à moi. Je vous ai pas dit, celle-ci n'est plus à la vente malheureusement, mais je vais vous en montrer une autre qui ressemble quand même. C'est la Naked 2, donc la Naked 2 pareil, je continue à l'utiliser moi, même si je n'ai plus beaucoup de fard aussi. Voilà, celui-ci il est fini, on retrouve le même doré que dans la Naked 1. J'ai creusé récemment le noir d'ailleurs. Voilà, la Naked 2 ça a été longtemps ma palette favorite aussi et je continue à l'utiliser parce que je l'aime beaucoup. Il y a eu la Naked 3, pareil c'est vraiment ma chouchoute, je l'amène toujours sur les mariages aussi. C'est plus dans les tons rosés et celle-ci... moi j'aime trop les tons rosés de toute façon. Les fards mat ici et ici sont top. Les fards irisés sont top. Moi celle-ci je l'utilise toujours sur les mariages aussi. Je la trouve douce, je la trouve vraiment magnifique. Ensuite on a la Naked Smoky. Alors la Naked Smoky, je l'ai très peu utilisée celle-ci. Je pense que c'est l'une que si je dois pas garder, c'est celle-ci que je ne garderai pas. En fait voilà, c'est pour faire des smoky, mais moi je suis pas très smoky. Je les trouve un peu fades ces couleurs, même les couleurs irisées. Donc ouais, je pense que c'est une palette que je vais finir par
virer. On a la Naked Heat. La Naked Heat, pareil, j'ai pas trop eu l'occasion de la tester, enfin de l'utiliser, mais pourtant je devrais le faire plus souvent parce que dès que je me maquille avec, tout le monde me dit que mon maquillage est super joli. Donc ça peut être une palette de tous les jours aussi si vous aimez les tons chauds. On passe à la marque Lorac Pro. Je me souviens qu'il y a un moment j'avais bataillé pour avoir cette palette. J'étais même allée sur un site où j'avais payé des frais de port indécents pour l'avoir parce qu'elle était trop à la mode. Il y a une rangée de fards mat, une rangée de fards irisés et honnêtement et ben je l'aime plus du tout, je vous la recommande pas trop. Je trouve que les fards sont très difficiles à travailler, très poudreux et pas très intenses, donc je l'aime plus. De la marque Stila, j'ai une palette, c'est la In the Light. Elle est très jolie, les fards sont très jolis, mais tous les coloris ne sont pas exceptionnels, donc je l'utilise plus beaucoup. Je la garde parce que j'aime bien ces fards là et donc du coup je vais quand même essayer de l'utiliser quand même. Mais je pense que si je m'en débarrassais, ce serait pas une grande perte, donc c'est pas une que je vous recommande particulièrement. De la marque Inglot, alors j'avais très envie de tester la marque Inglot. Quand j'ai vu qu'elle était en vente à Dubaï, ben je l'ai prise. C'est une palette aimantée comme ça que j'ai confectionnée moi-même. Honnêtement, les fards ne sont pas très intenses, j'ai vu plus intense que ça. Et le blush est pas mal. Voilà, mais les fards ne sont pas dingue. Et puis comme ça coûtait une blinde, j'ai pris que 4 fards, sauf qu'ils vont pas du tout les uns avec les autres, donc j'ai du mal à les sortir. Donc je les utilise pas forcément très souvent. De la marque Dior, j'avais eu ça en cadeau à Noël il y a quelques années. Et vraiment je l'aime trop. Alors je pense que vous pouvez voir que ce fard-ci il en reste pas beaucoup. C'est un fard qui laisse que des paillettes sur la paupière, je le trouve magnifique. Donc clairement c'est le fard que j'ai le plus utilisé dans cette palette. Les autres je les ai pas tant utilisés que ça. Faudrait quand même que je me penche un peu plus dessus. Mais en fait je crois que j'aime cette palette que pour ce fard là qui est incroyable. Les rouges à lèvres juste ici j'ai pas trop essayé. J'aime pas trop les rouges à lèvres dans les palettes parce qu'il y a la poudre des fards qui vont dessus. Je trouve pas ça du tout hygiénique. Le blush je le trouve trop rosé flash. Et l'highlighter est joli mais voilà, c'est pas un highlighter que j'utilise souvent. En fait je crois que je garde cette palette plus sentimentalement et pour ce fard là. On va passer dans une gamme de prix bien plus chère. La marque Natasha Denona. Alors moi quand j'ai entendu parler de la marque Natasha Denona, je me suis dit mais c'est quoi ces palettes qui coûtent beaucoup trop cher, je vais pas mettre le prix là-dedans. Et puis un jour je suis allée à Sephora et je me suis dit bah allez je vais acheter une petite parce que les petites sont chères, elles sont à une vingtaine d'euros. Donc j'ai commencé par acheter la première, la Mini Nude. Et alors pour vous dire, c'est celle que j'ai tout le temps à portée de main, c'est celle que j'ai tout le temps dans mon sac, elle est toute pourrie d'ailleurs. Cette palette là je pense que c'est une palette que je peux finir clairement. Et voilà, il y a les 2 fards mat que j'utilise tout le temps et les 3 fards irisés que j'aime autant l'un que l'autre. Les 3 sont incroyables, il n'y a pas un fard que je n'aime pas utiliser dans cette palette. Voilà, je les creuse tous ces fards. Je l'aime trop, dès que je sais pas quoi mettre, je mets ça, ils sont faciles à travailler. Et là j'ai compris pourquoi le prix, parce que la qualité est dingue, que ce soit les fards mat ou les fards irisés, la qualité est incroyable. Je me suis donc procuré la Glam Palette, voilà, moi qui dis je n'achèterai jamais les grandes palettes. Je me suis procuré la Glam Palette et je regrette pas du tout. Là ça paye pas de mine, mais je vous jure que j'ai maquillé sur des mariages avec cette palette. À chaque fois on m'a dit mais c'est quoi que vous utilisez comme fard? Ils sont génialissimes. Si vous vous dites allez je mets le prix mais je veux des fards de dingue, mais je vous la recommande à 1000%. Je vous montre tout de suite celle que j'ai achetée il y a pas longtemps. Donc j'ai pris aussi la bronze palette. Petit fard cassé, je suis un peu deg, surtout quand la palette coûte ce prix là. Donc en fait vous avez celle-ci qui est plus avec des tons chauds, Je pleure quand j'ai attrapé le fard et je viens de le tasser ici. Ah non 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 non, ce serait une palette pas chère, je m'en fous, mais là non. Oh, bref. Du coup je disais, ici vous avez la palette ton chaud, bronze, et là c'est plus les tons froids. C'est pour ça je trouve qu'elles se complètent très bien les deux ensemble, donc j'étais obligée d'avoir les deux, hein, voilà. Donc ça c'est clairement une valeur sûre niveau qualité, mais par contre faut mettre un peu plus le prix. Pour ma Saint-Valentin l'année dernière, j'ai eu 2 mini palettes Natasha Denona. J'ai eu la mini Zendo, voilà, qui est comme ça. Alors je sais pas pourquoi, mais celle-ci j'ai eu l'impression qu'elle était un peu moins de bonne qualité. Est-ce que ça va faire le focus?
Voilà, je sais pas, je l'ai senti un peu moins de bonne qualité. Mais bon, je l'aime bien quand même, je l'aime bien l'utiliser. On avait la Mini Love palette, donc qui était sortie pour la Saint-Valentin l'année dernière. Clairement, je l'ai trop voulu pour ce fard là. Qui est incroyable. Je sais pas si elle est encore en vente. De toute façon, je vous mettrai les liens de ce que je trouve dans la barre d'information. Voilà pour Natasha Denona. Ensuite, Anastasia Beverly Hills. Pour mon plus grand étonnement, j'en ai qu'une. C'est la Amrezy que j'ai eue lors de mon anniversaire l'année dernière. Que mon chéri m'a offert à la maternité. Du coup, j'ai passé mon anniversaire à la maternité. Alors celle-ci, les fards sont très très intenses. Donc si vous êtes novice en la matière, je vous la recommande pas. Parce que travailler ces fards là, c'est quand même... ils sont pas très simples à travailler. Il y a des fards pailletés incroyables que j'ai utilisés pour les fêtes l'année dernière. D'ailleurs, je pense que je vais la ressortir. Je suis ici là de pailletés. Enfin, voilà, incroyable. Les fards irisés, incroyables. Je l'aime trop. J'ai craqué dessus et je l'aime trop, trop, trop. Donc voilà, si vous voulez une palette un petit peu festive. De la marque Zoeva, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai cette palette là que par contre je garde à fond. C'est la mat. Donc il n'y a que des fards mat à l'intérieur. Je vous fous les doigts dedans, c'est tout seul. Il n'y a que des fards mat à l'intérieur, c'est une palette que j'aime avoir au quotidien. Si vous voulez vous maquiller que en mat et que vous voulez une palette au quotidien, celle-ci est très bien. Mais si vous voulez des irisés, des mats et qu'une seule palette au quotidien, ne prenez pas celle-ci. Mais si vous aimez collectionner et que vous voulez une palette uniquement avec des mats, celle-ci est topissime. Et pour finir, j'ai la marque Huda Beauty. Alors la marque Huda Beauty, j'ai commencé avec la Rose Gold Palette. Donc en fait, ils ont refait une nouvelle version. Donc moi j'ai l'ancienne, qui est moins bien. Celle-ci, je l'ai énormément utilisée un temps. Et là, je l'aime plus trop. C'est vrai que les fards du dessus font des gros paquets. Je comprends pourquoi ils l'ont refait. Enfin, ils ont retravailler la matière des fards. Je l'aime un peu moins, donc parce qu'en fait j'aime bien les mats mais j'aime pas les irisés, donc du coup je me tourne moins vers celle-ci de palette. En fait je vous la recommande, mais celle qui a été revisitée, donc celle qui est maintenant à la vente. Et mes deux préférées d'amour, c'est la New Nude palette de chez Huda Beauty. Après moi j'aime les tons rosés, hein, clairement. Les fards irisés sont incroyables, je l'aime trop. Les fards mat aussi, facile à travailler. Il y a des fards pailletés aussi là, mais incroyable aussi. Celle-ci, si vous aimez les tons rosés et que vous aimez quand ça se voit un peu pailleté, là vous voyez j'ai mis des... c'est pas de celle-ci, c'est celle d'après, je vais vous montrer. Mais c'est un fard qui en fait envoie quand même des paillettes, je vous montre. Vous voyez, c'est pas des fards irisés qu'on voit pas, c'est quand même... voilà, ça met des paillettes sur les yeux quoi, hein, clairement. Donc si vous aimez ça... dans les tons rosés, je vous la recommande, mais vraiment vraiment. Et celle que j'aime trop aussi, c'est la Mercury rétrograde. Et voilà, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc là voilà, j'ai utilisé ces fards là. C'est ça qui met des amas de petites paillettes dorées. Là ça met des amas de paillettes un peu rose gold, la rose, enfin elle est dingue. Ces fards là je les trouve incroyables. J'en ai pas d'autres comme ça dans ma collection et c'est vraiment des fards que j'utilise au quotidien et que j'aime trop. Vraiment j'ai trop craqué. Donc si vous aimez voilà, avoir clairement des paillettes sur les yeux, voilà, regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est trop beau, je vous les recommande à fond. C'était pas fini en fait, j'ai aussi une palette de la marque Morphe, c'est la Jaclyn Hill palette, je vais y arriver. C'est la première qu'elle avait fait. Celle-ci aussi je l'aime beaucoup, faudrait vraiment que je les nettoie, c'est une cata. Celle-ci aussi je l'aime beaucoup, il y a des mats, il y a des irisés, la qualité est vraiment bonne. Et c'est petit prix la marque Morphe, je vous la recommande aussi comme la marque Beauty Bay. Moi je l'utilise beaucoup au travail aussi, hein. Franchement il y a largement le choix de couleurs dans tous les tons possibles, donc je l'aime beaucoup. Et pour vraiment finir, j'ai ma palette MAC que j'avais confectionnée toute seule. C'est une catastrophe, les fards se grimpent dessus. En fait j'avais mis des petits aimants derrière dessous, c'est ici tout sale. Donc en fait il y a des fards MAC qui sont très bien, mais bon clairement c'est pas des fards que je rachète parce que j'en ai plein. Et il y a les fards In. Les fards In, je vous les recommande, ils ont une superbe qualité et ils coûtent mais rien du tout l'unité, je me rappelle plus. Après clairement cette palette là c'est pas la meilleure, mais
il en existe pas mal où vous pouvez acheter des palettes vides et confectionner avec les fards de votre choix. Donc là vous choisissez clairement vos couleurs, vos finis, et ça peut être super bien si vous voulez qu'une seule palette qui vous ressemble et que vous êtes sûr d'aimer tous les fards. Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes palettes, j'espère que ça vous aura aidé si vous en recherchez une en particulier. Voilà, je vous ai donné mon avis. Je vous laisse vous abonner si c'est pas déjà fait, mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça motive pour la suite. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous les mets juste ici. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.